Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Love, édition question de point de vue. Cette semaine, nous faisons le procès des mecs avec Vanessa. Salut Vanessa. Salut Gaël. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ben super. Alors, je te présente rapidement. Encore ? Mais oui, mais tu sais que le monde entier ne t'a pas encore entendu. Comment ça ? Ben ouais, je sais. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Donc on se connaît depuis... Oui, bah c'est un chiffre avec 2 digits, comme on dit. Presque 20, mon Dieu. Oh, t'es vieille maintenant. Et donc tu habites Metz, la plus belle ville du monde, soi-disant. C'est ça, tout à fait. Et tu as eu une idée pour cet épisode que j'adore, puisque ça va se passer en 2 épisodes. On va faire aujourd'hui le procès des mecs. Donc, tu vas être l'accusation. L'accusation. Et je vais essayer de me faire l'avocat des mecs. Et l'épisode suivant qu'on enregistrera, on fera l'inverse, mais ça sera le procès des femmes. Donc, je crois que tu n'as même pas eu besoin de préparer, tellement tu as de griefs contre les hommes, ou tu as préparé un petit peu. Bon, l'épisode va durer 3 heures. Alors, non, numéro... on n'a que 30 minutes. Donc, eh ben, écoute, on va commencer alors. Première accusation. Alors, je vais parler dans un premier temps de l'attitude des mecs. Il y a des choses que je déteste chez les hommes. C'est vraiment le mec égoïste. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Oui, mais alors, ça, c'est pas tous les mecs, quand même. Écoute, j'ai l'impression que les mecs sont égoïstes. Je sais pas si c'est leur façon, enfin, si c'est une façon de fonctionner ou est-ce que j'ai pas bien cerné la jante masculine, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de nombrilisme et d'égoïsme. Alors, est-ce que tu parles des mecs en général ou de tes 450 ex ? Bon, ça fait un beau panel quand même. Non, mais alors, c'est peut-être pas égoïste ce que tu veux dire, mais plutôt, je pense que les hommes, on a un petit côté, du fait de notre manque de confiance en nous quand on est face aux femmes, peut-être que certains vont essayer de se montrer un peu plus beau sur la photo et se la péter. Oui, c'est ça. Mais tu sais, parfois quand tu discutes, quand tu fais un rendez-vous avec un mec, au lieu d'avoir un échange fluide et te poser des questions, il va systématiquement tout ramener à lui-même, tu sais. Ah, mais ça, c'est ce que j'appelle les moi-je. Tu sais, le moi-je. C'est ça. C'est ça. Moi, je ci, moi, je ça. Et ça devient un petit peu, tu sais, le mec, moi, je sais tout, moi, j'ai tout fait, moi, j'ai tout vu. Et je me mets un petit peu au-dessus de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange, parce qu'il n'y a pas d'interaction, en fait. Mais alors, si je peux me permettre une question de vocabulaire, c'est pas tellement égoïste, c'est plutôt égocentrique, mais je pense, et là, Madame l'accusatrice, faites attention à l'argument, c'est parce qu'on n'est pas sûr de nous. Et qu'on pense qu'il faut se mettre en valeur plus que de raison pour qu'éventuellement vous disiez « Ah, il est peut-être digne d'intérêt ». Oui, mais ça peut provoquer l'effet inverse, tu vois. Tu peux, en tant que femme, tu peux avoir le sentiment que la personne est nombriliste ou égoïste et qu'elle te trouve pas d'intérêt ou qu'elle ne s'intéresse pas à toi. Donc ça peut faire un flop, oui. Ouais, mais c'est à mon sens. Là, ensuite, c'est une question de personnalité. Tu vois, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui adore parler d'elle. Et elle n'arrête pas de s'excuser. Et moi, j'adore ça, en fait. Parce que je ne suis pas hyper bavard, contrairement à ce qu'on peut penser. Et je pense que ça saoulerait un autre mec. Au même titre que je parle quasiment jamais de mon boulot à mes petites amies, y en a peut-être que ça va saouler. Que j'en parle jamais. Ou pas. Après, c'est quelque chose qui est compréhensible, puisque en dehors du boulot, tu as envie de te changer les idées, tu as envie de t'ouvrir sur autre chose, tu as envie d'échanger sur un autre sujet. Mais ce que je veux dire, toi, tu vas peut-être détester le mec qui va se la péter parce qu'il a un joli boulot, un beau salaire et une jolie voiture, mais ça plaira peut-être à... Ah, c'est pas ça ? Oui. Non, ça rentre pas dans cette case-là, ça c'est une autre accusation. Ah, ça... Oh putain. Oh la vache. Ça rentre plus dans la case bling-bling, tu sais.
Ah, les mecs sont... Donc ça, on passe à la deuxième accusation, alors? Non, la deuxième accusation, ça va être... Non, mais on peut étaler le sujet hein, sur l'égoïsme, si tu veux, mais je pense que oui, non, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Ok, donc Euh, deuxième accusation. Alors, il y a un truc que je déteste. Je sens un enthousiasme chez toi sur cet épisode que je trouve assez insupportable, en fait. Je sens une forme de... Mais non, mais on n'a que 30 minutes. C'est vrai, donc allez, vas-y. Alors, il y a un truc qui me dérange, c'est le manque de caractère. Tu sais, le mec qui est un peu suiveur, qui est un peu toujours d'accord avec toi, etc. Enfin, pour moi, c'est la chute directe du charisme, tu vois. C'est voilà, je déteste ça, les mecs qui sont toujours d'accord, Mais je suis qui pas ne comme ça, défendent moi. pas leurs idées. Mais c'est pas toi que je suis en train d'accuser. Ah, sont tes Gaël. 450 ex. C'est ça. Non, mais ça, je peux pas. Mais ça, je peux pas faire la défense de ça parce qu'effectivement, c'est insupportable. La personne qui est une sorte de, qui pense qu'il va faire plaisir en étant d'accord sur tout, ça peut être saoulant. Bah, limite, je préfère échanger avec un pot de fleurs. Tu vois ce que je veux dire, avec une plante verte ou voilà. C'est ouais, le mec qui manque de charisme, ça me dérange. Mais Ça est-ce me que, dérange. à l'inverse, la personne qui décide de tout et qui est trop charismatique, ça va pas te faire flipper? Non, mais c'est pas ce que je demande. Il faut un juste équilibre dans un couple. Tu vois, il faut voilà, que ce soit du 50-50, que les décisions se prennent à deux, que les échanges soient équilibrés et qu'il y ait une vraie construction dans la discussion. Je veux dire, tu as le droit de pas être d'accord, tu as le droit d'avoir des discordes sur certains points, sur certains sujets, et c'est ce qui alimente la relation aussi. Un mec qui va toujours être d'accord avec toi, au bout d'un moment, bah, je pense que c'est fadasse et lassant. Voilà, Mais, c'est mon point de vue. mais peut-être qu'il est juste gentil. Mais tu peux être gentil, mais tu peux aussi être gentil, avoir du caractère. C'est pas incompatible. Ok. Donc alors, s'il y a des mecs qui écoutent cet épisode, donc en fait, Vanessa est en train de J'espère donner qu'il y en a. J'espère qu'il y en a. Vanessa est en train de faire sa liste de courses là. Donc si tu veux pécho Vanessa, écoute cet épisode. Alors, non mais on est d'accord là-dessus. Mais encore une fois, je pense que ce qui te déplaît à toi peut plaire à quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est ma grand-mère qui disait un truc que j'adore. Oui. Pour les questions amoureuses, c'est « Tu sais Gaël, tout pot a son couvercle ». Et ouais, c'est beau, hein. C'est pas faux. C'est l'image est belle. L'image est belle. Oui, oui, ou chaussures à son pied, Tout ou à fait. tu vois. Ouais, On est dans le. Enfin, voilà, on va J'en- pas tous les faire. J'en ai plein qui me viennent, mais on va passer au reproche suivant. D'accord. Alors, il y a autre chose. C'est les mecs qui cultivent le négatif. Les mecs défaitistes, tu sais, qui, voilà, une femme, je pense qu'elle a besoin d'un homme ambitieux, quelqu'un qui va te tirer vers le haut, pas quelqu'un qui est tout le temps en train de cultiver, voilà, le négatif, qui va toujours chercher le point négatif dans toutes les situations de vie du quotidien. Ça me dérange Mais aussi. Vanessa, Je... pardon de t'interrompre, mais je pense qu'on est un peu hors sujet là. Tu crois? Mais oui, parce que c'est les reproches qu'on fait aux mecs en général. Parce que moi, je pourrais très bien dire, une femme négative, ça m'insupporte. Mais je ne dirais jamais Oui. que toutes les femmes sont négatives. Mais bien sûr, mais enfin, je veux dire, c'est valable pour tout. Oui, mais l'épisode, c'est pas les procès des mecs de Vanessa. Mais c'est les mecs en général. Non, je suis d'accord. Non, mais c'était plutôt pour le côté, les défauts que les hommes partagent. Moi, je sais que, par exemple, sur les femmes, il y a une liste de défauts qui sont généralement partagés par les femmes. Comme quoi? Ah ben ça, rendez-vous au prochain épisode, ma chère Vanessa. Parce que là, tu disais quoi? C'était le... Mince, rappelle-moi ce que tu disais. Les négatifs. Ouais, Oui. t'as des mecs qui sont négatifs comme des femmes qui sont négatives. Oui, Tu et vois, comme il y a des mecs bordéliques, comme il y a des mecs bling bling, comme il y a des nanas bordéliques, comme il y a des mecs et des Eh nanas ben, bling bling, comme tu vois, tu vois ce que je veux dire? non, Donc parce que justement, il y a eu des études psychologiques qui m'ont... Ah, putain, c'est moi qui vais faire l'accusation des mecs. Sur le bordélique, il y a une étude psychologique qui a montré que, oui, de fait, ça fait partie des traits plutôt masculins du côté bordélique parce qu'on n'en a rien à faire. Laisser traîner une paire de chaussettes, une majeure partie d'hommes n'en ont littéralement rien à faire. Et c'est pas parce qu'ils comptent sur leur meuf pour la ranger, c'est que psychologiquement, la notion d'ordre dans la maison n'est pas quelque chose qui est en nous.
Alors, est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est notre nature? J'en sais rien. Est-ce que c'est inné ou acquis? J'en sais rien. Mais le côté bordélique, ouais, c'est un truc de mec, clairement. Et toi, ça te gêne? Alors, je suis un petit peu bordélique aussi. Même ça, c'est ton côté mec. Hein. Mais oui, ça peut me gêner, oui, effectivement. Qu'un mec qui est beaucoup trop bordélique, qui laisse traîner son caleçon ou ses chaussettes au pied du lit, oui, ça me dérange, ouais. À un moment, voilà, il faut quand même qu'il y ait un cadre et qu'il y ait des règles, surtout quand tu cohabites. Voilà, c'est vraiment, ouais, c'est quelque chose qui me dérange. Bah, moi, c'est Et en donc, vieillissant, j'ai lutté contre ma nature profonde qui est d'être bordélique. Mais c'est vrai que un truc qui traîne, je m'en fous. Ou alors, tu sais, laisser de la vaisselle sale dans l'évier. Ça, j'ai une copine qui a largué un mec à cause de ça. Elle en avait marre de la vaisselle sale et ils ont eu une énorme discussion. Ils se sont fightés là-dessus, mais fightés, quoi. Alors, c'était pas une relation de 20 ans. Hein. Ouais. Je suis assez d'accord. Enfin, je veux dire, c'est tellement plus simple de mettre directement dans le lave-vaisselle. Pourquoi tu empiles dans l'évier? Bah ouais. Mais je sais pour moi, c'est un manque de bon sens, tu vois. Tu sais que je vis très souvent en ce moment seul à la maison. Là, je vais faire pleurer dans les chaumières un peu. Tu sais, Vanessa, je vis souvent seul à la Oh maison. non, encore Non, mais et c'est vrai qu'il y a plein de fois où je mets ma vaisselle dans l'évier alors que le lave-vaisselle est à peu près à 20 cm. Mais je m'en fous. Et là, je gêne personne puisque moi, c'est un truc seul. qui me... Ouais. Toi, ça te rend hystérique. C'est un truc qui me dérange. Ça me dérange et je fais la réflexion, je pense 10 fois par jour à mon fils. Le lave-vaisselle est à 30 cm de l'évier et quand il mange quelque chose, il va poser son assiette, ses couverts ou son bol ou autre dans l'évier. Bah oui. Alors que le lave-vaisselle est juste à côté. Donc voilà. Mais donc je vais me faire. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je vais me faire l'avocat des hommes. Pardon ? Je vais me faire donc l'avocat des hommes. Je t'écoute. Ce n'est pas parce qu'on est des porcs, c'est juste parce que ça ne nous intéresse pas. Ça nous est égal en fait. Mais vraiment. Je suis d'accord, mais quel est l'intérêt? Parce que le taf, tu vas le faire 2 fois. C'est-à-dire qu'une première fois, tu vas mettre ta vaisselle sale dans l'évier, mais tu sais qu'il va falloir que tu la déplaces. Donc, tu te crées 2 problèmes. Tu vas la déplacer à nouveau pour la mettre dans la vaisselle parce que ta nana, elle va râler. Enfin, je veux dire, c'est une perte de temps. Non, mais c'est mon problème. C'est source de conflit. Donc, mets-le directement dans le lave-vaisselle. C'est ton problème et ça devient le problème des personnes qui vivent dans la maison aussi. Non, mais moi, je vis tout seul. Oui, je suis d'accord. Mais là, on parle de ce que peut reprocher une femme à un homme, dans la mesure où il y a cohabitation. Je vais te poser la question. Effectivement, quand tu vis seul, t'en as rien à faire. En quoi c'est un problème d'avoir une assiette au fond de l'évier? Il faut vraiment avoir le nez au-dessus de l'évier pour voir cette assiette. En quoi c'est un problème aussi dramatique? Quoi, ça change pas ta life? Alors, non, ça change pas ma life, mais pour moi, le fait que ça s'accumule dans l'évier, ça me dérange. Je trouve que ça fait crade, ça fait désordonné, et si t'as quelqu'un qui arrive à l'improviste chez toi pour boire l'apéro, chose qui ne nous arrive jamais, bien sûr, ouais. Voilà, c'est un peu dérangeant parce que t'as aussi des odeurs de bouffe, enfin, tu vois, t'as plein de choses. Donc oui, c'est un truc qui me dérange. Comme les chaussettes qui traînent au pied du lit, c'est la même chose, c'est un truc qui dérange. Pour moi, c'est un manque de savoir-vivre. Voilà, peut-être que c'est fort, hein, comme mot. Non, mais je comprends, mais sauf que, et là vraiment, voilà. Je te le dis, ça s'appuie sur des études psychologiques, c'est une question vraiment de nature. Et c'est pas, enfin voilà, il faut nous prendre tels que nous sommes. Vanessa, t'as vu, j'ai pris ma voix de Barry White là. Oui. Ouais. Peut-être que l'homme effectivement est un peu moins soigné ou un peu moins ordonné que la femme en général. Un peu moins chiant, peut-être. On va glisser sur un terrain dangereux. Non, mais ça sera pour le prochain épisode, ça. Oui, bien sûr. Alors, dans les défauts... Contre, il y a autre chose. Oui, dis-moi. Vas-y, continue. Oui. Non, je t'en prie. Non, je t'écoute. Non, parce que j'ai peur que tu me fasses la liste des défauts que toi, tu n'aimes pas, en fait. Je me trompe ou pas? Non, mais je pense que c'est général. Tous les hommes sont un peu bordéliques. Ah non, sur le bordélique, ça, je suis d'accord, mais c'était sur le côté tous les hommes sont pas égoïstes. Toi, par exemple, il y a un reproche que j'entends beaucoup chez mes copines à propos de tous les mecs, c'est les mecs, même en couple, ont toujours tendance à draguer. Non, ça t'a pas remarqué? Je pense que les femmes sont beaucoup plus impliquées dans les couples que les mecs. Alors, je suis... mon avis est mitigé sur la question. Alors,
il faut pas confondre draguer et regarder. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais te dire une chose, c'est pas parce que tu es au régime que tu peux pas regarder la carte. Celle-là, tu sais qu'elle est illégale, cette vanne, depuis à peu près 1997. Non, 97, je crois que c'était la date. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais moi, tu sais, je suis vintage, j'aime bien. Et donc, toi, tu regardes le menu même quand tu es au régime? Non, mais voilà, c'est pas. Il faut pas non plus partir dans la psychose parce que ton mec va regarder une jolie fille au resto ou dans la rue quand tu te balades. Voilà. Je pense que c'est une réaction naturelle. Là, tu vois, je suis en train de défendre les hommes. Toi, bien. Tu fais l'accusation et moi, je défends les hommes. C'est rigolo. C'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Parce que je sais que ça m'arrive de le faire. T'es avec ton chéri. Ah bah bravo. Effectivement, et moi je suis la première à le dire quand j'ai un mec, lui dire ah bah tiens regarde, je la trouve jolie elle, tu vois. Et c'est pas parce que ton mec va regarder une femme qu'il est dans une intention de la draguer ou qui se projette ou qui s'imagine des choses avec elle. Non, pas du tout. Alors, je pense qu'il y a un monde entre les deux. Après, oui, effectivement, peut-être qu'il y a des mecs qui ne peuvent pas s'empêcher de draguer, même s'ils sont en couple, auquel cas, ces mecs-là, il faut les dégager. Alors, tu sais que statistiquement, les hommes sont plus infidèles que les femmes, mais que depuis 10 ans, le taux d'infidélité des femmes augmente énormément. La tendance est en train de s'inverser, oui, effectivement. Ouais, non, mais c'est en train de s'équilibrer parce que la société évolue et ce qui n'était dans l'absolu pas acceptable par la société, maintenant, on reconnaît que homme comme femme, on fait ce qu'on veut. Mais alors, petite question sur les hommes. J'entends aussi beaucoup les femmes dire « Ouais, les mecs, à partir d'un certain âge, ils virent leur gonzesse pour prendre le modèle qui est plus jeune. » C'est un vaste sujet. Toi qui vis avec un homme de, je crois, 18 ans, c'est ça? Alors, on fait le procès des hommes ou on fait le procès de Vanessa? C'est pas faux. Non, parce que sinon, on est hors sujet. Comme tu as pu me le dire en début d'entretien. Non, mais c'est vrai que j'entends beaucoup ça. Enfin, j'ai beaucoup entendu ça. J'entends ça de moins en moins, en fait. Alors, moi, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. J'ai envie de te dire que je suis sortie avec des hommes plus âgés, je suis sortie avec des hommes plus jeunes. Je vois j'ai des amis hommes qui sortent avec des femmes beaucoup plus jeunes et autres. C'est pas quelque chose qui me dérange, un jour où il y a du respect. Et j'ai envie de te dire, l'amour n'a pas d'âge. C'est à quel moment un mec qui sort avec une nénette qui est 10 ans ou 20 ans plus jeune que lui est un problème réellement. Qu'est-ce que ça dérange? Sincèrement. Non, complètement. Non, mais c'est aussi une étude qui est apparue, je crois, il y a un an, qui montrait que oui, très clairement, quand un couple se sépare, mais je te parle de grosses histoires, après 10 ou 20 ans, de plus en plus, hommes comme femmes, on est attiré par les modèles plus jeunes. Alors, moi, ça ne s'applique pas à moi, j'ai toujours été avec des femmes plus vieilles. Oui, c'est vrai. Ma dernière amourette, elle avait 97 ans, je crois, c'est ça? D'accord, ça s'est arrêté ça s'est arrêté quand tu l'as placée en maison de retraite, c'est ça? Non, elle est morte. Oh punaise, je n'ai pas osé la faire, celle-ci. On va changer de sujet parce que là, encore une fois, c'est assez... J'allais dire une connerie. Non, mais non, tu te la gardes. Non. Il y a des gens qui écoutent. La chute en fauteuil roulant en haut de Montmartre, ça n'a pas de sens. C'est ça. Exactement. Elle n'a pas survécu, la pauvre. Alors, autre reproche, tu sais, il nous reste encore 10 minutes, autre reproche que tu as envers les hommes. Alors, je ne sais pas si on est dans le général ou dans le personnel, mais bon, tant pis. Les mecs qui ronflent, les mecs qui font du bruit en mangeant, ça me dérange. Ah non, mais alors, tu sais que c'est une maladie. Qui ont des petites des petits défauts. Voilà. Après, oui, peut-être que moi j'ai la maladie, je sais plus comment on appelle ça. Il y a des personnes qui supportent pas les bruits. Mais alors, ma chère Vanessa, tu ne peux pas mettre sur le même plan les gens qui font du bruit en mangeant, parce que moi aussi, ça me rend mal. Mais je peux vomir. Hein. Ça me. Ah, mais moi, ça m'insupporte. Ça me file de l'urticaire. Mais on a la même maladie. C'est une maladie, et le seul moyen d'en guérir, c'est de se faire hypnotiser. En fait, et j'ai pas encore essayé. Mais pour le côté ronflement, je suis désolé, mais on n'y peut rien. On n'y peut rien. Donc, moi, maintenant, j'ai une technique. Je préviens que ça peut m'arriver de ronfler. Et si jamais ça dérange, moi, je vais dormir ailleurs. Enfin, dès que je ronfle, je vais dormir ailleurs, il n'y a aucun problème. Mais même sur le canapé, je m'en fous. Mais reprocher aux mecs qui ronflent, tu sais que
Alors déjà, il y a des femmes qui ronflent, ça m'est arrivé, c'est chelou, Ah mais oui, ça ça arrive. m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Mais c'est quasiment 100% des mecs qui, en vieillissant, se mettent à ronfler. C'est physiologique. Ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais Et- ça se soigne. Alors, oui et non. Non, non. Alors, Vanessa, je suis désolé, parce que à l'époque où j'étais marié, je me suis renseigné pour, justement, je suis allé voir un docteur du ronflement, je sais pas comment ça s'appelle, enfin un mec qui s'occupe des cloisons nasales, et qui m'explique, bon ben voilà, on peut essayer de bouger les cloisons nasales. Bon alors c'est très douloureux, et je fais, mais en termes de pourcentage de succès, il me fait, ah c'est 50-50. Je fais, gars, Ouais. je vais souffrir pendant 1 mois, et si ça se trouve, tu me dis que je vais toujours continuer à ronfler? Il fait, Ouais, oui, oui. le taux de réussite, il est quand même. Ouais. Ah non, mais c'est super dur de reprocher ça aux mecs. Alors, c'est quelque chose que moi, je ne supporte pas. Donc, on va peut-être plus se concentrer sur les bruits, tu sais, les bruits de bouche ou les petites manies, les petits claquements de bouche, enfin, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose que je reproche, oui. Parce qu'énormément de mecs font du bruit en mangeant. Alors, je sais pas si c'est des manies ou si c'est un défaut d'éducation ou de savoir-vivre, j'en sais rien. Voilà, c'est plutôt un défaut d'éducation, très Je suis honnêtement. sortie avec je suis sortie avec un mec qui mangeait, mais et ça me donnait la gerbe, mais ça me, Ouais, mais là, on est rien vraiment. que d'y penser, j'arrivais plus à le regarder, quoi. Tous les hommes ne mangent Ouais. pas comme des porcs tout de même. Heureusement, Par contre, heureusement. une grosse majorité de mecs ronflent. Oui, c'est vrai. Mais tu me dis qu'on peut pas leur reprocher parce que c'est physiologique à un Ben oui. moment, donc. Non, le seul truc, Mm. c'est peut-être d'expliquer aux mecs, si jamais ça dérange votre ami, votre compagne ou votre compagnon, bah, de dire, moi, ça me dérange pas, c'est le jour où je ronfle trop, c'est je vais dormir sur le canapé ou je vais dormir à côté, ça, c'est pas un problème. Moi, c'est ce que je D'accord. fais. Hein. Oui, mais bon, l'objectif, c'est quand même de dormir à deux. Et si tu Ah commences oui, à faire mais tu peux pas avoir vie le beurre et l'argent. séparée, on est d'accord. Non, mais Mais tu peux pas moi, c'est avoir un le truc beurre et qui me l'argent du dérange. beurre. Ça me dérange, voilà, de se dire, bon, bah, j'ai un mec, mais il y en a un qui dort dans la chambre d'amis et l'autre qui dort. Enfin, tu vois, Alors, je vais te c'est dire, un il y a truc qui est. rien de plus énervant. Alors ça, c'est petit tuto pour les filles. Rien de plus énervant quand tu te réveilles le matin, t'es de bonne humeur, t'es content, t'es à côté de ta chérie, tu lui fais un bisou et tu dis bien dormi, et là, elle te regarde, fait ah non, pas du tout, t'as vraiment ronflé comme un porc, tu fais chier. Et là, tu la regardes, mais d'où tu me le reproches? Tu crois que j'ai fait ça exprès? Oui, oui, non, mais après, en tu peux plus, pas le reprocher. non, mais je vais bien t'expliquer, sûr. on le vit Ouais. super mal. Moi, je vis super mal de ronfler et de faire chier ma partenaire. Mais alors qu'en Oui. plus, tu te fasses engueuler pour un truc que tu maîtrises pas, faut vous détendre, les filles. Hein. Je suis un peu vénère sur ce coup-là, sur le coup du ronflement. Non, mais vraiment. Ouais, je comprends. Et à ce moment-là, faut en parler et dire, bon, bah écoute, la prochaine fois, si tu ronfles, est-ce que ça t'embête d'aller sur le canapé? Enfin, voilà, faut construire. On fait pas ça exprès pour vous emmerder. C'est vrai, je suis d'accord. Est-ce que Donc, j'ai on ne bien range pas dans la défendu? catégorie. Est-ce que... Ouais, non, mais complètement. Après, c'est. Voilà, J'ai c'est, gagné, j'ai gagné. Non, mais ton argument, il est réfutable. Oui, oui. Après, donc voilà, on va pas le mettre dans la catégorie des défauts. Alors, tu sais, Vanessa, c'est là, dommage que ça soit que de l'audio, parce que je suis en train de faire une petite danse de la victoire devant mon micro. J'imagine très bien. Ouais. Vas-y, alors, point suivant. J'imagine, ouais. Alors, ce qui me dérange, c'est les mecs. Je sais plus là. Du coup, je perds un peu le fil. Eh oui, tu sais, assumer une défaite, c'est pas. On a c'est parlé pas des simple. mecs désordonnés, Ouais. les machos. Les machos, ça me dérange. Il y a beaucoup de mecs machos, pas suffisamment de mecs romantiques. Ouais, le mec macho, ouais, ça me dérange un petit peu. Alors, Voilà. pareil, c'est hyper compliqué de savoir ce qu'on attend. Parce qu'en fait, il y a des femmes qui... Alors moi, tu le sais, je suis un indécrottable romantique. Ouais. Bah, il y a des filles qui supportent pas ça. Oui. Et donc, c'est un peu compliqué. C'est une chance sur deux, quoi. Mais tu vois, le mec qui veut te montrer un peu sa supériorité de mâle, ça, c'est un truc qui me dérange. Je veux dire, on est totalement égaux et il n'y a pas de combat à avoir entre l'homme et la femme. Il y en a Ça, pas un qui doit être en dessous de l'autre. Et voilà. Ça dépend de quelle situation. Faut pas me tendre des perches comme ça, Vanessa. Nous sommes bien d'accord. Mais voilà, tu vois,
cette manière exacerbée là de se mettre, de montrer sa virilité, Bien etc. sûr. C'est vraiment quelque chose qui me dérange. Et j'ai un exemple de vécu où j'étais avec un mec et tu sais quand on marchait dans la nuit, dans la rue, quand on marchait, quand on marchait dans la rue, il fallait toujours. Alors déjà c'était très rare qu'on se prenne la main. Je ne comprenais pas forcément pourquoi, mais quand on se prenait la main, il mettait toujours sa main au-dessus de la mienne de façon à montrer que c'était lui qui me traînait. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui Hmm. tirait et qui dirigeait. Plusieurs fois, j'ai essayé, je me dis, mais explique-moi pourquoi tu veux absolument avoir ta main au-dessus de la mienne en mode c'est moi qui drive. Voilà, il me disait voilà, c'est ma position d'homme et c'est comme ça. Et j'ai jamais compris. Donc on a toujours été en désaccord là-dessus. Et à la fin, on se tenait plus du tout la main parce Alors, que tu vois, c'est des petites choses comme ça qui, ouais, ça me dérange. là, il y a 2 choses et je m'apprête, je te préviens, à avoir une deuxième victoire. Tu es prête? Le côté Très macho, optimiste. je te l'accorde, mais à 100%. Ça appartient à un autre siècle et le côté faut montrer notre virilité. Mais il y a eu des grands débats là, la semaine dernière sur LinkedIn sur ça, sur c'est quoi être un homme, avec un petit Mhm, H, hein, je veux dire. Et mhm, moi, je pense que j'ai une part féminine, tu as une part masculine, et c'est, enfin voilà, on est hommes et femmes, les hommes comme les femmes, et qu'à un moment, faut mhm, l'assumer. Donc la notion de domination du mâle qui va montrer ses muscles ou ses moyens financiers ou sa force physique, oui, ça appartient à un autre temps. Il en reste quand même pas mal, mhm, mais je pense que dans 2-3 générations, ça sera oublié. Pardon. Par contre, pour le fait de se tenir la main, mhm. tu me connais, j'ai plein de défauts, mais macho, c'est pas vraiment ce qui me définit le mieux. On est d'accord On là-dessus. est d'accord. Je suis d'accord. Eh ben, je t'assure, et que c'est pas par domination ou quoi que ce soit. Bien sûr, on a 2 façons de se tenir la main, mais il y en a une Mhm, où je suis pas à l'aise. Mais c'est pas une question de domination, c'est juste mhm, soit une question d'habitude ou je sais pas, mais effectivement, il y a le pouce au-dessus, mais je me suis jamais posé la question de domination ou de macho et compagnie. Il y a une des 2 positions de main où je te jure, je suis physiquement pas à l'aise. oui, je comprends. Alors moi, ce que je mets en avant, c'est vraiment une attitude de macho, puisque je l'ai vécu et je suis pas la seule à l'avoir vécu. Après, oui, il y a la gêne physique, comme tu peux le souligner, mais là, dans le cas de figure dont je te parle, c'est vraiment une attitude de Mais macho. toi, quand tu tiens Le la main de mec, quelqu'un, t'es aussi à l'aise dans un sens que dans l'autre. ça me gêne pas. Non, c'est pas J'ai ma pas de question. gêne, hein. C'est pas ma J'ai question. pas de gêne. Il y Non, en mais a pas j'ai un pas des de 2 que tu gêne. préfères. Oui, oui, quand je te dis ça ne me gêne pas, j'ai pas de gêne physique comme tu le soulignes. Non, j'ai aucun souci. Ouais. Non. C'est bête qu'on puisse pas faire de sondage en direct parce que je suis persuadé, alors je me trompe peut-être, mais j'ai intuitivement le sentiment qu'on a, homme comme femme, enfin, c'est une question d'habitude peut-être, je Oui, sais oui, pas. oui, mais très certainement, très certainement. Moi, après, j'ai très peu tenu la main d'Anne. C'est peut-être pour Oui, ça toi que tu j'ai couches pas pris. direct avant de tenir la J'ai main, pas, toi. j'ai pas pris d'habitude. J'ai pas pris d'habitude. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça que je te dis ça, que j'ai pas de gêne physique à tenir dans un sens ou dans un autre. Mais, voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, le mec qui te tient la main en te la tirant, entre guillemets, pour moi, c'est une attitude de macho. Ouais. Voilà. Je vais lancer un sondage là-dessus sur je sais pas comment je vais le tourner, mais bah écoute, tu sais quoi, Vanessa, on arrive vers la fin de l'épisode déjà. Est-ce que Déjà, ouais, bah ouais, est-ce que t'en as un petit dernier ou pas, comme ça, qui traîne? euh, le manque de maturité, peut-être. Le manque de maturité, ouais. Tu sais, les mecs qui veulent une deuxième nana ou les mecs, arrêtez de jouer aux jeux vidéo, vous êtes des mecs. Bah quoi? Tu vois. Non, mais voilà, Non, voilà. ça c'est plutôt vrai pour les jeunes. Je pense que effectivement, entre 20 et 30 ans, les femmes sont un peu plus matures que les hommes. Allez, jusqu'à On sait que 25 ans. on sait que l'adolescence chez un mec, ça dure jusque 40 ans. Mais il arrive un moment, Mais n'importe quoi. Non, faut arrêter avec ça. faites un effort, les garçons. Jusqu'à 25 ans, on est d'accord. Mais non, c'est vrai que vous êtes mature plus vite que nous les garçons, mais on se rattrape après. Ouais, je soulignerais l'immaturité quand même. Voilà, c'est un truc pour moi qui peut être Mais persistant définitivement. chez certains. Chez certains, ouais. Comment j'ai hâte de faire le procès des femmes. Mon Dieu.
Non, parce qu'on est immature, crade, égoïste et macho. C'est pas ce que j'ai dit. Non, La vache. non, j'ai pas. Non. Ah, le Alors, portrait qui tue. il y a une façon d'interpréter les choses, c'est pas la mienne. Donc, non. Mais non, il y a des mecs ados éternels, bien sûr. T'as des mecs. Après, voilà, tu peux avoir 14 ans dans ta tête, hein, sans aucun problème. Mais il arrive un moment, il faut un peu de maturité. Et, voilà, soyez des mecs. On n'a pas besoin d'un adolescent à la maison. Voilà. Eh bien, écoute, je vais saluer tous les hommes qui ont écouté ça. Amis crades, amis égoïstes, amis machos, amis immatures. Merci. Alors, en somme, les mecs sont... Merci d'avoir écouté cet épisode. En tout cas, tu sais, Vanessa, il y a de plus en plus de personnes qui écoutent Happy Love. Et c'est très chouette. Je suis très contente. Et n'hésitez surtout pas, c'est hyper important pour que Happy Love continue à liker cet épisode, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ça, c'est vraiment très, très, très important. En plus, ça nous fait super plaisir, mais c'est vraiment important pour que les algorithmes se disent « Tiens, Happy Love, c'est pas mal comme podcast ». Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cet épisode si vous l'avez apprécié. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir à toutes et à tous. Salut Vanessa et à la prochaine pour le procès des femmes. Salut Gaël, salut tout le monde.